Rumble. Ça jouait aussi beaucoup de Renekton dans les phases finales en LPL. On verra si le pick reviendra dans ce BO. En tout cas, pour l'instant, quelque chose de classique. Lyonnais est open, il est first pick et il reste aussi des champions très forts comme Ash, comme Skarner par exemple. Skarner, voilà, Sean qui a, c'était avec le Jax, le Skarner était, voilà, allé de pair. Et bien évidemment, on va s'y précipiter. Voilà, c'est le match-up dans la jungle qu'on va suivre de très près, même si l'ambiance n'est pas énormément au counter jungle. Voilà, Sean sous la pression, il peut faire des faux pas, Honor saura lui mettre. Tout à fait. Et ce Ash Skarner on n'a pas vu si souvent les champions ensemble, mais je pense que la Ash permet de combler les problèmes du Skarner qui se fait un peu space et tout. Je pense que c'est deux champions qui vont bien ensemble. Pour l'instant, la prise est bonne des deux côtés dans tous les cas. Des pics très forts et très stables. On l'a vu jusqu'à maintenant dans ces Worlds. Le Gnar va être récupéré ici en blind par Zeus. Ouais, alors on s'attend à ce que Bin aille plutôt du côté des carries, bien évidemment. Donc quelque chose d'assez polyvalent qui devrait pouvoir tenir la route, qui devrait avoir un peu de pression en side lane. On a déjà même deux très bons side laners du côté de T1. Et je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont arriver et ce qu'ils vont mettre à la bot lane. Tout à fait. Mais ce Smolder va faire son apparition, on sait que contenir ça peut être le cas. Harry de Knight aussi qui peut faire très mal. Ça hésite en tout cas. Côté BLG, on peut comprendre la chose. On supprime ce Rakan. Et c'est un Rumble qui va partir du côté de Bin. Pas forcément le match-up le plus facile pour dominer du côté de ce Rumble. Beaucoup d'AP aussi. Et honnêtement, avis personnel jusqu'à maintenant dans la compétition, le Rumble qui m'a le plus choqué, celui de Bin. Sa précision et sa stabilité dans les games et dans les fights était impressionnante. Et sans cette dernière, les BLG auraient été éliminés. Il a vraiment fait des parties exceptionnelles sur son Rumble. C'était de la folie. Et du qui nous restera le counter pick support pour On à la fin de la draft. Billy. Alors, cette Caitlyn T1 qui n'avait pas trop fonctionné. La Caitlyn qui, dans un monde où le swap lane est de mise, où le swap lane est facile, c'est pas vraiment avec Caitlyn que tu vas trouver la bot lane en face. Tout à fait. Mais on comprend le choix ici dans le sens où elle va être très dure à attraper par les pics adverses. Surtout qu'au préalable, les T1 ont banni ce Rakan. On est super fort dessus. Et là, du coup, ils vont être forcés sur un pic qu'ils n'ont pas tant envie de jouer. Keria a cette information. Et ce sera un Braum pour venir consolider la draft. Donc quelque chose qui scale très bien pour les T1, qui pourra bien jouer en side avec le Braum de l'autre côté qui tient la baraque. C'est une très bonne draft. Il faut absolument du setup pour On. Parce que sinon, je pense que ça va être très dur de teamfight pour Billy. Alors, c'est très bien. J'aime énormément la Séraphine parce que la question, c'est comment on va chercher Caitlyn Braum, comment on rentre dedans. Moi, je préfère la Séraphine plutôt. Et j'ai l'impression qu'on va pas s'orienter. Je trouvais vraiment la chose très intelligente. Ouais, ça a hésité, mais la sécurité, on va dire, sera choisie avec ce Pickrell. Mais Rel, voilà, ça peut être insuffisant pour aller chercher aussi loin du Braum Caitlyn. Bon, après, c'est On sur Rel. S'il aura son flash, on sait qu'il pourra retourner la game à tout moment. En tout cas, les deux équipes doivent être assez satisfaites de leur draft. On rappelle qu'il y avait eu le choix du blue side par les T1. Et on voit ici qu'ils nous ont quand même pondu une sacrée draft en game 1. Mais il y a de quoi répondre en face. Il y a du Rumble, il y a du Skarner, il y a du Sylas. Il y a de quoi faire des folies en teamfight. Deux belles drafts, deux belles équipes, une affiche de folie, une grande finale des championnats du monde de League of Legends. On va juste se régaler. Et ça va commencer tout de suite, tandis qu'on rentre dans la faille de l'invocateur. Coup d'envoi officiel de la grande finale des championnats du monde de League of Legends 2024. Nous y sommes, game 1, grande finale de ces championnats du monde. L'une des meilleures affiches qu'on aurait pu avoir, honnêtement. BLG contre T1. Et ça y est, on y est. On a les LPL contre champion du monde en titre. Exceptionnel. C'est dur de faire mieux. Alors au niveau de la mid lane, on a une petite poigne, on en verra beaucoup en mid lane aujourd'hui probablement. Il y avait un petit Gathering Storm aussi du côté de Gumayusi. On a surtout un play niveau 1 avec les BLG qui savaient comment les T1 allaient cover ici. Gumayusi qui va devoir flash, sinon il va finir par mourir et donner le first blood. Et il le donnera à Elk. Non, Guma qui grille son flash, qui se dit qu'il peut s'en sortir et qui flash derrière. Alors à la limite, j'aurais compris s'il n'avait pas du tout flash, mais le dernier flash à la dernière seconde, c'était complètement gâché. Et ça coûte Sharp sur les early games. On va voir ce qui se passe quand ça commence un peu moins bien. Et le trade de Faker qui est dans la zone.
Knight qui prend la pression. Trade. Il y a quelque chose qui arrive sur le top side avec une tentative de gang peut-être. Faker qui trade jusqu'au bout pendant qu'Obot on est obligé de back. On a pris un Ignite, le go in sur Zeus. Est-ce que Zeus peut s'en sortir? Et le kill récupéré par Bilibili. 2-0 pour le moment. C'est frotté pour Bilibili. Ils le savent, hein, les deux équipes sont préparées. Les 10 joueurs convergent vers l'objectif à 6 minutes de jeu. Et l'engage qui est fait, on va tout mettre. Keria qui est dans le dur, Keria, il n'a pas le temps de flash. Il essaie de se repositionner, il va tomber. Keria instantanément. Et un nouveau kill qui est récupéré par Bilibili. Très bon travail, un grub a été récupéré tout de même par l'équipe coréenne. Et ensuite les BLG poursuivent sur l'objectif. Ah, ils ont, sur ce moment de la partie, sont quand même assez forts hein, quand on voit l'équipement de la hache avec ses bots qui peut vite se déplacer, mettre beaucoup d'auto. Knight qui trade fort sur la mid lane, jolie esquive de Faker mais qui va revenir face à elle, qui va lui mettre un bon trade. Arrivée d'honneur sur le côté mais pas encore de niveau 6 sur cette Sejuani pour déclencher fort. J'ai l'impression qu'au début de partie ils ont téléchargé T1 et ils sont au courant d'absolument tout et on veut essayer de punir Zeus une nouvelle fois. Zeus, on le rappelle qu'il n'a pas son flash, il arrive à trouver son double dash, il y a Keria mais il va perdre beaucoup de farm, il va perdre de l'XP, il va perdre beaucoup de ressources. Joli zoning ici après avoir récupéré les grubs, il faut voir tout de même ce qui va être perdu au niveau de la botlane mais ça m'a pas l'air trop la partie. Le niveau de jeu des équipes étant extrêmement élevé, chaque erreur est punie et le snowball s'enclenche derrière, là on le voit. Hein. Et T1 qui vont devoir jouer différemment que dans leur match contre Genji, surtout en boomside parce qu'ils avaient été mis à mal un petit peu mais c'était dans la game 2 je crois, où les Genji avaient fait une partie parfaite. Et sinon en early game en général les T1 sont les boss. Et sachant que c'est parfaitement snowball. C'est énorme hein, de commencer un BO en commençant red side. On connaît hein, l'importance alors que le Rumble, là son utilité dans le prochain fight est gigantesque. Encore une fois, T1 pour moi c'est très dangereux là ce fight. Oh ils essayent de récupérer le carapateur mais il y a une téléportation juste derrière. Honor qui se fait attraper, Honor qui se fait malmener. Il prendra la chaîne mais pour un flash out. La flèche de cristal qui va être perdue mais le zoning est effectué par les BLG qui enchaînent directement sur les grubs mais ils n'ont plus tout leur CD. Et T1 pourrait décider de faire quelque chose mais il semblerait que non. Oh, un bon grub a été volé par la Caitlyn, c'est vraiment très big. De nulle part, les BLG auront 4 grubs contre 2 au lieu de 5 contre 1. Ce n'est pas rien. Bah, je pense que T1 est très content de ce trade. Alors ils perdent pas Honor dans la foulée. On a pris énormément de ressources du côté du Yone de Faker. On récupère, alors ça c'est miraculeux, on récupère ce Void Grub. Et encore une fois la compo Bilibili, elle exploite pas énormément les Void Grubs. On a un seul range pour taper les tours. On n'a pas de side lane. On a une compo tout de même, c'est des camions Ben pour se déplacer sur la carte. Donc les Void Grubs, c'est pas ce qui fait le plus mal. Attention par contre, Knight a l'air très énervé ici sur la mid lane, arrivée de Sean qui va tenter peut-être un ultimate, il est stoppé net par Keria. C'est vrai que comparé aux demi-finales, on a moins cette early game bien menée qui explose derrière. Et T1 arrive à bien contrôler sur Zeus. Bilibili a très bien désamorcé. On va essayer d'aller chercher Zeus. Attention, il y a bientôt un Meganar du côté de Zeus. La téléportation, c'est Faker qui est en train d'arriver. Super multi de Zeus. Faker, il a un ulti à faire valoir et un kill. Le premier kill pour T1. Elle qui a tenté de juke et le doublé pour T1. Et Zeus sur Gnar qui explose ses adversaires contre le mur. Très bon follow-up. Les T1 reprennent le poil de la bête. Ils veulent inverser la tendance de cette early game. La tourelle sera défendue par le mid-jungle des BLG. Et Zeus qui a pris ses responsabilités. Et de l'autre côté, Bin qui récupérera tout de même quelques ressources. Mais attention, une téléportation avec cet équipement. Skarner avec un item. Et Rumble avec un item. C'est vraiment un trio surpuissant à un item comme ça. Genre vraiment là, s'il y a du team fighting et que ça joue bien côté BLG, c'est censé être pour eux. Alors que les T1 voudraient peut-être un peu plus de temps pour avoir ces options en side notamment, que ce soit par le Gnar ou par le Yone. Et d'ailleurs je vois qu'on arrive à se faufiler au niveau de ce dragon pour T1 et le récupérer. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe coréenne. On s'évite le stacking Bilibili. Oh la roue qui va toucher Zeus directement, on a On qui arrive sur le côté, le joli side step et ça enchaîne directement, Zeus ne peut pas bouger. L'engage est bon, le Solari pour se protéger mais ça y va directement. Ça rentre dedans du côté de Knight pour clean up the fight et Sean derrière fait un boulot exceptionnel lui aussi. Faker réussira à sortir de là, mais les BLG ont pris énormément, c'est même un 3ème kill. Triple kill pour elle, que quelle c'est les BLG. La hache de elle qui se met extrêmement bien et on va pouvoir avancer. On est allé trop loin sur cette tour pour T1. La flèche de elle qui tout le monde s'est rabattu sur cette mid lane. On va pouvoir prendre la T1. On a le héros de la faille, c'est probablement même la T2 qui va tomber pour Bilibili. Ah quelle erreur, quel overstep qui risque de... Voilà, il va peser énormément dans cette partie. Wow. Et les petits passements de jambes de On qu'on va revoir.
Une très belle engage ici, 2 tourelles, même 3 avec cette T1 récupérée au bot, même Bin se régale. Phénoménal. Il faut dire qu'il n'y a même pas l'éradication dans ce move pendant qu'on continue de fight dans la jungle. Keria qui est un petit peu loin, Keria qui va absolument tomber, il n'a plus son flash. Il y a des erreurs qui sont commises par T1 et on capitalise dessus pour l'équipe chinoise. Keria audacieux ici, voulait peut-être prendre de l'avance niveau vision, cacher quelques wards, mais il s'est fait punir instantanément. Allez, soyons honnêtes, ça va être très dur avec tout ce que vient de faire Bilibili. Là on a un énorme avantage de gold, énorme avantage de stuff. Et Bin qui en veut plus, il envoie l'ultimate directement, la zone rouge qui va arriver, il devrait tout simplement découper Faker ici, Bin qui trouve les auto-attaques, Faker qui gagne beaucoup de temps, il a stacké sa tornade, il va réussir à sortir de là et à survivre normalement avec la potion, c'est excellentissime. Exos qui abattra ses amis juste derrière. Ça coûte Marek, ça coûte, puisqu'on est 3 sur la bot lane, on va aller chercher Honor. Il devrait ne pas s'en sortir et on va aller prendre une T2 sur la top lane. Et le move reste largement à l'avantage de Bilibili. Et Faker tombe tout de même. Aïe aïe aïe. Ça enchaîne directement sur cette T3, le bloc BLG est inarrêtable. Beaucoup d'items, beaucoup d'avance, une T2 qui essaie d'être récupérée au bot par l'équipe coréenne. Ça devrait passer tout juste, mais attention aux représailles. Knight qui arrive avec son Sylas bien chargé. Ouais, mais il n'a pas de renfort. Il n'a pas de renfort, donc ils vont pouvoir forcer les T1 un peu à se battre. Donc on revoit le trade. Ouais, Faker il fait ce qu'il peut et ça coûte énormément. Le Gnar qui TP alors qu'il était en défense sur le top side. Ça ouvre un boulevard. Ah, j'avais pas vu qu'il était tombé pendant le recall. Non, il se prend la flèche de cristal, sa flèche de cristal. Il s'est pris la flèche de cristal. C'est dingue. Je me suis dit mais comment il est... C'est vrai. Là c'est rude, Faker avait fait le plus dur, c'était une très belle escape de sa part. Et ça enchaîne. Le rythme est là. C'est une magnifique game que sont en train de livrer Bilibili. Ils sont parfaitement rentrés dans leur finale. Deuxième T2 récupéré en side. Tout simplement récupérer toutes les T2 de la map. Il y avait eu ce fameux play au mid qui a permis au BLG de faire le break, de récupérer T1, T2 avec le Herald. Là on voit que Knight a récupéré le mid game. C'est très dur derrière de revenir parce qu'en face, voilà, tous les champions sont très menaçants. Ils ont de quoi engager, ils ont de quoi tuer très vite surtout. Et tu parlais du pick à 2 objets, on y est. Ça y est, même quasiment 3 du côté de Elk. Et là, Bilibili, ils n'ont qu'une chose en tête, provoquer un fight, forcer les T1 à commettre une erreur, formation dont T1 avait besoin. Cette ward leur a dit que le Baron Nashor a été commencé. Maintenant, est-ce que ça ne turn pas, que ça ne trappe pas quelque part, donc ils vont pouvoir essayer de défendre. Par contre, il y a Knight idéalement positionné. Et Knight, il a un ulti, c'est Gianni fait toucher, il n'y a plus de quête. Il n'y a plus de quête, c'est Gumayushi qui va tomber. Et on va pouvoir repartir instantanément au Baron Nashor. Le positionnement de Knight était brillant. Le bloc de glace à bout portant. Zeus avait même prévu un petit peu le coup, il avait préparé son méga mais c'est allé beaucoup trop vite. Et le Nashor qui est directement débuté, Sean qui a commencé à faire un petit peu le travail, ça va aller très vite avec H et on a vu On se placer au niveau de ses Raptors ici dans le fog. Il a été vu par cette ward, Zeus le sait, ça descend très vite. Est-ce que Honor peut accéder au pit ici? Il va falloir le bloquer avec sa Sejuani, il ne peut pas y accéder, ça tourne directement sur lui de l'autre côté. Ça finit le Baron Nashor, la tentative de steal qui n'aboutira pas, il était beaucoup trop loin. Et maintenant c'est la mêlée générale en faveur de BLG évidemment. Laron qui va devoir être flash out par Zeus. Les BLG se déchaînent dans cette river. Il y avait trop, c'est un 4 contre 5 avec énormément de gold d'avance. Il manquait beaucoup de DPS, il y avait beaucoup de stats. Est-ce qu'on peut terminer la game sur ce move du côté de Bilibili et marquer le premier match de cette grande finale? Ça décolle, on a la téléportation ici. Le Skarner qui se permet de tanker les trappes pour sa team, ça accélère fort, il y a 4 grubs, il y a un Baron Nashor, il y a une avance phénoménale en item, il y a même un Mejai qui a été acheté par Knight. L'inhibiteur sera récupéré. Ce sera un Red Bull Baron Powerplay en 2 temps avant. Et là on est obligé de rentrer. Belle tentative d'honneur avec le peu d'infos qu'il avait. Oh attention par contre un 1v1 entre les deux midliners ici. Nat qui va aller chercher le solo bolo directement sur Faker sur la bot lane. Avec ce Mejai maintenant à 14 stacks. On est en train de leur jailler la tête du côté de Bilibili. 3ème dragon sécurisé. On a pris l'inhibiteur au mid. On va essayer de gagner un peu de temps. Zeus qui essaie de repousser les creeps en top lane. Mais il va falloir défendre. Les BLG sont très méticuleux. Ça récupère même ce dragon au cas où. Bien qu'il n'en ait pas besoin, il ne laisse rien au hasard, absolument rien. Là niveau wave clear, ça va être très difficile avec une simple Caitlyn. Contre le buff Baron, on a Bin qui a son niveau 16 Laro qui part directement et qui va toucher Gumayushi. Du coup Bin peut se lancer dedans. L'ultimate de Skarner est exceptionnel. Ça m'a l'air d'être un clean-up devant leur Nexus. Les T1 vont devoir abandonner leur Nexus, toi. C'est la game, ça va être la game. Je ne vois pas comment T1 arrive à faire l'exploit à Marex.
et c'est la chasse, il ne reste plus qu'une tourelle devant le Nexus et les Bilibili avancent sans jamais reculer. On va s'élancer, l'ulti du Gnar est absolument incroyable du côté de Knight. Il ne reste plus que Keria dans la fontaine et la game 1 ira du côté de la LPL. Très belle entrée dans cette finale.